Aujourd'hui, Dieu est devenu chair principalement pour achever l'œuvre de la parole apparaissant dans la chair. Il utilise la parole pour rendre l'homme parfait et fait en sorte que l'homme accepte les mondages par la parole et les purements par la parole. Par ses paroles, il fait en sorte que tu gagnes approvisionnement et que tu gagnes la vie et te fait voir son œuvre et ses actes. Pendant les derniers jours, quand Dieu se fait chair, il utilise principalement la parole pour tout accomplir et tout révéler. C'est seulement par ses paroles que tu peux voir ce qu'il est. C'est seulement par ses paroles que tu peux voir qu'il est Dieu lui-même. Lorsque Dieu incarné vient sur terre, il ne fait aucune autre œuvre que celle d'exprimer des paroles. Il n'est donc nul besoin de fait, les paroles seules suffisent. La raison en est qu'il est venu principalement pour faire cette œuvre, pour permettre à l'homme de contempler son immense puissance et sa suprématie dans ses paroles. Pour permettre à l'homme de voir son humilité et son caractère caché dans ses paroles, et pour permettre à l'homme de le connaître dans son entièreté à travers ses paroles. Dans ses paroles se trouve tout ce qu'il a et tout ce qu'il est. Sa sagesse et son caractère merveilleux sont dans ses paroles. En cela, tu peux voir les nombreuses méthodes par lesquelles Dieu exprime ses paroles. Dieu est venu sur terre au cours des derniers jours pour accomplir le ministère de la parole, afin que l'humanité puisse le connaître et afin que l'humanité puisse voir ce qu'il est, ainsi que sa sagesse et tous ses actes merveilleux à partir de sa parole. Pendant l'ère du règne, Dieu utilise principalement la parole pour conquérir toute l'humanité. Dans le futur, sa parole descendra également sur toutes les religions, sur tous les secteurs, sur toutes les nations et toutes les confessions. Dieu utilise la parole pour conquérir, pour faire voir à tous que sa parole renferme autorité et puissance. Ainsi aujourd'hui, vous faites face uniquement à la parole de Dieu, la parole de Dieu.